Bonjour tout le monde, bienvenue au Keto Show. Très contente de vous savoir avec nous encore une fois cette semaine. On a une belle émission à vous proposer, un témoignage avec Guylaine. Tout d'abord, nous allons avoir une magnifique recette de tartare de homard qui nous est présentée par Olive et Gourmandise. Vous allez évidemment recevoir les coups de cœur de Marie et aussi des conseils d'experts avec le pharmacien Jean-Yves Dionne. On va tout démystifier concernant le sel. Mais dès maintenant, je vous invite à écrire Keto Show sous cette vidéo si vous voulez faire partie des 5 personnes qui auront la chance de gagner le tome 3, perdre du poids en mangeant du gras, qui vient tout juste de sortir. Donc, vous aurez jusqu'à 8 heures pour vous inscrire et indiquer Keto Show. On va faire le tirage ensuite. Ça va vous donner par le fait même accès aux extras de l'émission et aussi un accès pour que vous puissiez vous procurer le guide des recettes d'automne keto qu'on a concocté avec amour pour vous. Bon show tout le monde et n'oubliez pas d'écrire Keto Show. Très heureuse de vous présenter cette semaine notre expert, Jean-Yves Dionne, que vous connaissez sans doute. Pour moi, c'est des retrouvailles parce que j'ai tellement aimé notre tournée de conférences ensemble. J'espère qu'on va en refaire d'autres d'ailleurs après la pandémie. Et j'ai le plaisir également de côtoyer Jean-Yves parce qu'il fait partie des coachs experts sur le programme Ma Vie Keto. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Josée. Écoute, oui, c'est un grand plaisir parce que oui, on est sur la même plateforme, mais là, on se parle en vrai. Regarde, Oui. moi aussi, je m'ennuie des conférences. Là. Hey, vraiment, c'était vraiment le fun. Ouais. Puis je vais en profiter également puis on aura l'occasion dans le Keto Show lors de prochaines capsules d'en parler d'ailleurs parce que tu as écrit un livre Bon stress, bad stress. Ben, si je peux me permettre, je vais le montrer, tiens. Oui, Bon stress, bad stress, tiens, on l'a là. Hein? Parlons-en. Exact. Hein, Et là-dessus aussi, tu as une tournée de conférences qui devrait reprendre après la quelque part au pandémie. mois de février, bon, on croise nos doigts, on touche du bois, tu sais. On ne sait pas ce que l'avenir nous amène, mais Oui. regarde, on est en ligne, puis là, on peut parler au monde, il n'y a personne, Exact. pas de masque. En plein ça. Et là, aujourd'hui, moi, parce qu'on se fait tellement poser de questions, surtout par les débutants, OK? Quand tu commences le keto, tu as beaucoup de choses que tu t'es fait dire toute ta vie, que là, tu te rends compte, oh, OK, là, c'est plus ça, puis il y a de l'insécurité. On va parler du fameux sel, Jean-Yves, parce que ça inquiète beaucoup le monde, puis la notion, la quantité, etc. Donc, pourquoi le sel, c'est important en alimentation cétogène? Bon, première chose, on s'est fait mener en bateau depuis presque 100 ans pour se faire dire que le sel, c'est donc dangereux, que ça va intoxiquer notre rein, causer l'hypertension. Vous allez tout prendre ça, mettre ça dans la poubelle. On recommence. Le sel est un minéral, le sodium est un minéral essentiel. On en a besoin pour plein de fonctions, la conduction nerveuse, la libération des neurotransmetteurs, l'énergie physique, le contrôle de la tension artérielle. Pourquoi on en a besoin dans le céto plus que tout le monde ailleurs? C'est que quand on est en résistance à l'insuline, donc à l'opposé du keto, notre concitoyen qui a un petit peu de gras de trop, qui engraisse tous les ans, il n'est peut-être pas diabétique, mais il est en train de grossir, puis il n'y a rien qui marche. Il a fait des régimes, puis ça recommence tout le temps. La résistance à l'insuline fait que nos cellules retiennent de l'eau et du sel. Donc, je suis plus sensible au sodium. Quand je tombe en cétose, ou même pas en cétose, juste pas en résistance à l'insuline, donc les fameux libéraux en descendant, là, 100 grammes et moins, là, je baisse et je réduis ma résistance à l'insuline, mes cellules vont simplement relâcher du sodium. Ouais, mais à un moment donné, il en manque parce que c'est un minéral essentiel. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai des symptômes qui ont l'air de fatigue, crampes musculaires et le dernier, c'est mal de tête. Il y en a d'autres, mais ça, c'est mes 3 principaux. Alors, quand ça apparaît, c'est des signaux d'alarme. Mon corps me crie après, donne-moi-en du sel. Alors, revenons maintenant au début de mon histoire. On s'est fait mener en bateau. Combien de sel on devrait manger? Si je prends les chiffres officiels, pas des mondes céto, les chiffres officiels, en Europe, on mange en moyenne, tenez-vous bien, 11 grammes de sel, c'est 2 cuillères à thé par jour.
Je ne parle pas des gens au régime, là. Je parle de la tradition alimentaire. Aller en Finlande, on en mange encore plus. Aller en Angleterre, ça se ressemble. Alors, au-delà de ce qu'on s'est fait dire par le guide Oui, oui, alimentaire, oui. qui est basé sur du vent, littéralement, qui est basé sur des opinions, pas des faits, on mange plus de sel partout sur la planète. Alors, quand Santé Canada nous dit qu'on devrait manger 1,5 g de sodium, ce qui correspond à 2 tiers max de sel, ça ne tient pas la route. Mon corps a besoin de plus que ça. Rajouter l'acétose, rajouter la transpiration qui me fait perdre du sel. Oui. Et qui devrait restreindre le sel? Alors là, tous les gens, oui, moi, je prends des médicaments pour l'hypertension. On va dire tout de suite, j'étais hypertendu, puis le céto a réglé tout ça. Alors, ceci étant dit, si vous êtes sous médication, vous manquez de sel, vous allez avoir les symptômes que j'ai dit là. Vous avez peur d'augmenter le sel, qu'est-ce qu'on fait? On attend les symptômes, mais qui devrait garder la restriction de sel? Seulement ceux qui sont carencés en potassium. Donc, manger des sources de potassium, c'est quoi? C'est des viandes, c'est des légumes verts, puis tout va se normaliser en dedans de 6 mois. Fait qu'à un moment donné, la peur du sodium, on fait pouf, poubelle. Parce que c'est ça, il y a des gens qui ont peur, qui sont tellement fait dire que c'était pas bon pour la pression. Absolument. Il y a des gens aussi qui ont de la basse pression puis qui se demandent quoi faire avec ça. Vois-tu, ça, c'est l'autre symptôme, mais il n'arrive pas avec le régime. Il arrive avec « vous êtes fait comme ça ». C'est habituellement des femmes, pas toujours, mais la basse pression, écoutez, là, je vais citer ma mère qui disait « les docteurs ne s'occupent pas de l'hypotension, de la basse pression, parce que ça ne tue pas. C'est normal, tu n'es pas assez fort pour embarquer dans le corbillard. » OK? Bon. Elle était sage, ta mère. Hein? Ma mère était très sage. Elle a dit des phrases comme ça. Alors, l'hypotension, c'est une autre façon du corps de vous dire « vous manquez de sel ». Parce que tantôt, j'ai dit que le sel sert à gérer la pression. Crée pas d'hypertension, normalise. D'ailleurs, j'ai des cas dans ma clinique, chez mes patients que je vois, où le fait de couper le sel les ramasse en hypotension et j'ai des cas inverses, en coupant le sel, se mettent à faire de l'hypertension. Fait que quand on réaugmente le sel chez ces deux populations-là, ça se normalise. Fait qu'arrêtons d'avoir peur. Si, mettons, vous êtes un des cas sensibles au sodium, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le potassium. Vous ne savez pas trop où? Viande rouge, légumes verts. Encore là, allez vous chercher une salière qui contient du chlorure de potassium. Exemple, comme le herbamar. Herbamar bleu, exact. Ou le no-salt, ou tous ces sels sans sodium. Prenez pas juste ça, mais alternez avec votre sel pour être sûr d'avoir un peu plus de sodium. Laissez faire les suppléments, ça ne marche pas pour une raison. Les suppléments sont limités à 99 mg, puis votre apport de potassium normal, c'est 4 grammes. Fait 4000 mg, rajouter 99, là, ne marche pas grand-chose. La salière marche mieux. Puis là, il y a beaucoup de personnes aussi, bon, qui ils comprennent le principe, ils comprennent les bienfaits, sont pas capables. Puis moi, là, aujourd'hui, c'est juste sur le sel, donc moi, je vais en profiter pour dire quelque chose. Parce que moi, j'en ai entendu plus qu'une fois, là, en conférence, Jean-Yves, puis tu le sais, des gens qui disaient, hey, parce qu'on dit qu'il faut prendre 2 cuillères à thé de sel par jour, 5 grammes de sodium. En fait, là, c'est un peu ça que ça représente. Mais pauvre madame, elle prenait ça à cuillère de même en se levant le matin. Oui, mais regarde. C'est sûr que ça passera pas, puis c'est direct aux toilettes, là. On va se parler franchement. Merci d'aborder le sujet parce qu'il y a 2 notions, là. Il y a la première, c'est un minéral essentiel. On n'a pas un goût pour le sel pour rien. Puis c'est pas un goût qui est addictif parce que quand j'ai atteint mon niveau de sel, mon corps me dit j'en ai plus besoin, contrairement au sucre où j'en ai toujours besoin de plus. Donc, c'est pas la même logique, mais j'ai besoin de sel, mon corps va me le dire. Alors, mais il faut que je l'écoute, puis il faut que je le rééduque à me parler. Par contre, c'est un minéral essentiel, mais en même temps, si je prends une dose trop forte, mon corps va me dire j'en veux plus, qu'est-ce qu'il fait? Boop! Il va le rejeter. Alors, la cuillère à thé de sel, du sel dans l'eau, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Moi, personnellement, quand j'ai le petit mal de tête, la fatigue, tu l'as vu en conférence, je traîne ma salière avec moi, salière, et ma façon de faire, quand le petit mal de tête pogne, avant la conférence, là, creux de la main, pas montagne, le creux de la main, schluck avec un verre d'eau, ça passe. Mais la cuillerée, c'est bien trop, mon corps va me dire, pas capable. Et même encore, moi, ce que je préfère vraiment, puis ça permet de le prendre tout au long de l'avant-midi, par exemple, je me prends une grande bouteille d'eau pétillante, je me mets une cuillère à thé de sel dedans avec un petit peu de vinaigre de cidre de pomme ou du jus de citron. Fait que ça se répartit dans l'avant-midi, c'est bon, c'est incroyable, puis ça fait la job. C'est une façon de le faire, c'est ça. Et l'autre façon, excuse-moi, l'autre façon, parce qu'il y en a plusieurs qui se posent des questions là-dessus, est-ce
que tu es pour ça, toi, de les prendre en capsules, les OK. capsules de sel? Je ne suis pas un fan de la capsule de sel, d'autant plus que trouvez-en bonne chance parce que c'est plutôt rare, il n'y a pas beaucoup de fabricants qui le font. C'est utile seulement dans les cas de transpiration importante. Alors, la canicule, quand il fait 40, là, qu'on vire fou, là, pas vraiment utile. Enfin, là, ça devient pertinent. Si je fais de l'exercice physique quand il fait chaud, boire de l'eau, rajouter du sel, la capsule devient importante. Mais autrement, moi, je trouve que c'est une béquille. Toi, tu parles de faire une limonade. Moi, je vais dire, vous n'aimez pas nécessairement saler tout. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Soit ce que j'ai dit sur le creux de la main, ou de favoriser certains aliments salés. Exemple, les fameux pickles, les marinades, les olives, le fromage. Alors, si vous mangez du fromage, le cheddar, il est déjà très salé. Oui. Alors, allez-y avec des aliments déjà salés plutôt que de dire, il faut absolument que je rajoute du sel, ça devient une corvée. Oui. Et en terminant, donc, c'est selon les personnes, évidemment, puis selon notre degré d'activité, de transpiration, on peut dire qu'on peut jouer entre 1 à 2 cuillères à thé par personne par jour. C'est la dose usuelle. Si tu fais beaucoup de sport, que tu transpires beaucoup, tu en rajoutes un petit peu? Oui, absolument. On va parler rapidement, deux Oui. états. Je fais du sport, je transpire beaucoup. Ce n'est pas juste de l'eau dont j'ai besoin. Il faut que j'aie des électrolytes, du sel. Puis attention aux formules d'électrolytes parce qu'ils sont habituellement très sucrés. Alors, faites-le vous-même. L'autre, c'est la canicule. Il fait chaud, de l'eau puis du sel. Puis, ayez pas peur de prendre du sel. Ah oui, mais je vais manquer de potassium. Non, non. Il y a une affaire magique qui se passe au niveau du rein. Si j'augmente mon sodium, mon rein retient le potassium. Ah, on ne le savait pas, celle-là. Alors, n'ayez pas peur de rajouter du sel parce que ça ne cause pas de problème. Le pire, votre rein est super bien fait pour l'éliminer s'il y en a trop. Voilà. Dionne, merci beaucoup. Merci, si les gens veulent te suivre, jydionne.com. Absolument, c'est mon nom, facile à trouver sur Google. Merci, à bientôt. Merci. Marie Plante est avec nous encore une fois cette semaine pour les coups de cœur de Marie dans le Keto Show. Bonjour Marie. Bonjour Josée. Alors, cette semaine, je vous ai trouvé quelque chose qu'on retrouve en épicerie. Alors, c'est ultra facile. Je vous présente les aliments Keto Délice, Alain Grégoire et le président de cette compagnie-là. Et on retrouve pour le moment 3 sortes de produits. Alors, vous avez le premier qu'ils ont sorti, les pains genre un peu Diet Doctor. C'est excellent en sandwich. On peut se faire des toasts aussi avec ça. Des baguettes de pain. Oui, des baguettes de pain aussi. Alors, c'est un très bon pain, très facile à faire, très rapide. Tu sais, des fois, on n'a pas toujours les ingrédients sous la main, hein? Alors, ça peut faire la job pour la semaine, pour les 2 semaines, pour un mois. Tu sais, des fois, on n'en mange pas beaucoup. Alors, c'est vraiment un bon petit pain. Vous avez aussi les crêpes. Avant que je découvre le secret des crêpes, j'ai fait ces crêpes-là. C'est ultra pratique aussi pour le dimanche matin avec un œuf, du bacon et tout ça. Avec un sirop keto, on est en business. Et vous avez aussi les délicieux petits gâteaux au chocolat avec un crémage houssant, avec quelques fruits. Alors, ça vous fait un dessert rapide aussi. Et ce que j'apprécie vraiment, c'est que c'est à la portée de tout le monde parce qu'on peut on peut trouver ces produits-là dans plusieurs magasins, dans plusieurs épiceries, un peu partout. Alors, chapeau d'avoir produit une gamme de produits comme ça puis qui sont très, très bons au Moi, ce goût que j'aime, aussi. c'est de tout le temps les avoir sous la main. Tu sais, mettons, il arrive de la visite là, à l'impromptu, tu sors ça de ton armoire, tu le cuisines, c'est rapide. Quand mes petits-enfants viennent chez nous, je leur fais ça. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça, très facile. Donc, Keto Délice en vente dans nos épiceries. Oui, absolument. Et cette semaine, je voulais vous présenter les pâtes. On voit souvent un sujet qui revient sur Vive le bacon, les pâtes. Qu'est-ce que je préfère pour remplacer les pâtes? Puis les pâtes de New Pasta, ça sent le poisson. Puis... Alors, j'ai découvert ces pâtes-là qui sont faites par Livia. Alors, ce sont des pâtes qui sont faites à base de fibres d'avoine. Alors, il n'y a quasiment pas de glucides à l'intérieur. Et ça se fait aussi sous forme de riz que je me sers pour mes pokéballs. Vous avez des spaghettis, des fettuccini, il y a même des coudes. Alors, il y a plusieurs formes de pâtes et somme toute, c'est excellent. Moi, j'adore ça, faire des riz sautés, mes pokéballs, comme je disais. Tu sais, la sauce à spaghetti du tome 2 qui est extraordinaire, qui s'amalgame tout à fait avec ça. Oui. Alors, c'est vite fait. On a juste à aller faible en glucides aussi, évidemment. Oui, faible en glucides. On a 1 gramme de glucides par portion pour le riz. Alors, c'est pas cher donné, hein? Pourquoi s'en passer? Oui, moi, je trouve que c'est une belle chose et on a 4 portions dans un sachet comme ça.
Alors, on peut en avoir pour un méchant beau. Comme je vous dis, il y a plusieurs formes, donc on peut aller avec notre imagination. Sinon, vous avez les Livia aussi en pâte sèche qui contiennent un peu plus de glucides. Mais des fois, quand on veut faire un fettuccine Alfredo avec une pâte qui ressemble peut-être un petit peu plus aux pâtes ordinaires. Que la sauce s'imprime dans les pâtes. Oui, là. oui, effectivement, que ça s'imbibe un peu plus. Alors, moi, c'est mon choix premier. Je vous dirais que c'est quand même 7 grammes de glucides pour une portion, mais quand on a jeûné toute la journée, ça se présente très, très bien et on en trouve aussi dans plusieurs épiceries. Alors, cette semaine, j'ai voulu vraiment aller chercher des aliments qu'on peut retrouver un peu partout. Et je pense que ça s'appelait Zoodoodle avant, quelque chose comme ça. Et je prononce peut-être pas le mot comme il faut, là, mais c'est rendu Livia maintenant qu'on peut trouver dans plusieurs épiceries. Alors, c'est une belle alternative. Puis quand je vais manger chez ma sœur, ben, j'apporte mes pâtes, ni vu ni connu. Tout le monde pense que je suis fancy, tout simplement. Et tu parles en jeûne parce que nous, on est encore strict, mais il y en a plusieurs qui sont modérés ou qui sont libérales, là, qui regardent l'émission. Fait que donc, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, Marie. Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Si les gens veulent faire connaître leurs produits, je le rappelle encore, ils n'ont qu'à communiquer avec toi via ton Messenger ou encore par courriel. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est gratuit. Notre mission, c'est de vous faire connaître dans l'émission Le Keto Show. Bye, Marie. Bye, bonne semaine. Aujourd'hui, je vous présente Brigitte Potier qui fait l'alimentation cétogène depuis un petit bout de temps. Brigitte, bonjour tout d'abord. Allô? Bien, bonjour. Oui, j'ai commencé subitement, on peut dire subitement, comme le confinement de ce qu'on vit en ce moment. J'ai commencé, en février. J'ai essayé tout ça. Mais je me suis aperçue qu'il manquait beaucoup d'éléments. Puis c'est comme ça que j'ai commencé quand j'ai été vue sur Facebook. Tout de suite, ça m'a accroché parce que j'avais acheté ton livre inconsciemment. J'avais été magasinée, puis j'étais dans la librairie. Puis il y en a tellement des livres. Puis là, finalement, je vais prendre quelque chose de facile, qu'on peut comprendre, puis qui a des photos recettes, puis qui explique. Donc, j'ai commencé avec ton premier livre que j'ai acheté et c'est comme ça que j'ai pu appris à te connaître. Et tout de suite, quand je t'ai croisée sur Facebook, j'ai embarqué immédiatement. Dans le bootcamp de l'Académie du Keto. Puis là, Brigitte, je pense pas que ce soit vraiment à cause d'une grosse perte de poids que tu voulais faire, là, que tu voulais enlever du poids, parce que je pense pas que c'était pour ça que tu voulais faire l'alimentation cétogène. Toi, c'est quoi qui t'a amené vers ça? Bien, dans ma jeunesse, dans les années 70, il faut dire que j'ai 58 ans, mais ma mère, j'ai été élevée avec... ce qu'on appelle les années 70, ben, quand tu étais au régime, ben, ce qui était très populaire, c'était Weight Watcher. C'était la grande mode des Weight Watchers. Donc, moi, très jeune, à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à manger de la salade avec du thon en boîte, avec du thon en eau dans boîte. Oui. J'en ai tellement mangé, là, mais j'ai tellement mangé ça là, qu'aujourd'hui, mes enfants vont au Subway et ils disent « Ah, maman, c'est tellement bon un Subway avec un thon. Ah, j'ai jamais fait manger ça de votre vie parce que c'est tellement méchant. » Mais c'est ça. Ça m'a marqué. Mais par la suite, je suis une personne que les gens m'identifient toujours comme « Toi, là, tu manges tellement bien. On sait bien, t'es pas grosse, tu fais toujours attention. » Mais, tu sais, nous autres, les femmes, on est toujours à une livre du bonheur. Hein? Fait que, moi, c'est ma théorie. Puis, mon idée à moi, c'est que oui, j'avais pris du poids. J'avais pris une vingtaine de livres. Puis, durant tout mon âge d'adulte, je me suis toujours combattue. J'ai toujours essayé tout ce qui existait en régime. J'ai tout essayé. Mais là encore, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que, c'est ça, c'est le stress qui nous fait engraisser. Et j'avais repris 15 livres. Puis là, je me suis dit, non. J'ai dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis là, j'ai tout essayé, les anciennes méthodes. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Et c'est là que je me suis lancée. J'ai dit, je n'ai plus rien à perdre. Tout juste de manger puis que ça goûte bon, tant qu'essayer quelque chose. Oui, c'est quelque chose qui est bon. C'est pour ça que je me suis lancée dans le keto. Et puis, il y avait tellement de choses à apprendre que je me suis lancée. Puis, finalement, je veux dire, honnêtement, je sais que je fais le keto strict, mais il va falloir que je m'enligne à aller vers libéral. Mais, je veux dire, il y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre de vous autres.
Mais à date, écoute, c'était magique. J'ai perdu 17 livres. Depuis février, 17 livres. Et je n'ai jamais atteint et contrôlé ce poids-là de toute ma vie. Moi, ce qui me touche dans ton histoire, c'est, tu sais quoi, Brigitte, c'est que, tu sais, pour plusieurs personnes, on le voit passer, différents témoignages, il y en a qui ont perdu 100 livres, 50 livres, etc. Mais moi, ce que je retiens, c'est que tu étais à 1 livre. Donc, toute ta vie, là, toi, tu surveillais, tu faisais attention. Si tu mangeais quelque chose, j'imagine déjà que tu te sentais coupable, puis là, que tu mangeais moins. Tu sais, c'est ce genre de pattern-là. Puis là, maintenant, avec le keto, est-ce que ça t'a libéré de tout ça? Est-ce que tu te sens mieux à manger sans culpabilité? T'es-tu rendu là? Moi, je suis rendue à l'endroit que j'ai été des années à ne plus manger de pain et à ne plus manger de pâtes. Que quand j'ai commencé le keto, là, puis j'ai vu que vous coupiez les glucides, je me suis dit, super, c'est moi ça. Mais maintenant, je peux maintenant en manger avec de la farine d'amande, les pains keto. Écoute, c'est mes petits bonheurs, là. Quand je finis de souper, je mange ma petite tranche de pain avec du beurre. Écoute, je suis aux oiseaux parce que ce que j'ai trouvé facile, c'est que j'ai plus faim. C'est instantané. Dès que j'ai commencé à prendre les cafés et à suivre tout ce que vous nous enseignez, moi, à partir de là, le matin, je me lève, je peux affamer. Les collations, non. Je prends mes boissons chaudes, je prends mon eau, puis ça va au dîner, ou si je suis capable de me rendre au souper, bien, tant mieux. Je suis contente de me rendre au souper parce que je me dis, je n'ai pas besoin. Oui, c'est parce que je travaille plus physique. Ces journées-là, oui, je vais dîner, je vais souper. Mais quand je suis capable de faire mes jeûnes, bien, je les fais. Puis bravo, je me dis, je me gagne des petits bouts de vie de plus. Moi, en tout cas, c'était une renaissance totale. Vraiment une seconde vie. Ça me fait, mon Dieu. Puis il me semble que tous les matins, là, je me lève, je m'habille. Écoute, j'habille 2 points plus petits que ce que j'habille. Il n'y a plus rien qui me fait. Juste avec mon 17 livres. Obligée d'aller magasiner, Brigitte. Oui, mais je suis très raisonnable. Que je vais morceau par morceau, puis je savoure ces petits bonheurs-là, de dire, ben ça me fait plus, OK. Mais je ne suis pas encore prête à demander laisser parce que c'est trop nouveau. C'est trop nouveau, mais c'est vraiment une renaissance, c'est une seconde chance, une nouvelle vie, puis c'est vraiment, ça l'a transformé toute ma vision de tout. Autant que les gens me voient, autant que moi je vois les gens et autant comment je me sens dans mon corps, ça m'a enlevé un stress de vie épouvantable. Moi, ça m'a aidé moralement là, énormément. Ça m'a fait du bien. T'as-tu ressenti l'énergie déjà jusqu'à maintenant? Ce que je te dis, moi, c'est l'énergie. C'est sûr que moi, je travaille toujours assis derrière un ordinateur. Que oui, la clarté est vraiment là, c'est vrai. Oui, la concentration, parce que j'en ai perdu beaucoup. Okay. Étant donné que quand on a une inquiétude, qu'on a du stress, oui, c'est difficile de se concentrer. Mais avec les jeunes, oui, c'est vrai, la concentration est vraiment là. C'est plus facile. Parce que tu as aussi adopté les jeûnes? Ah oui, en partant. Tout de suite en partant, même après 2 semaines, quand j'ai commencé avec toi, puis je savais pas c'était quoi un 8... comment ça s'appelle? Un 16-8. 16-8. 16-8. Mon Dieu, puis là, je me disais, je vais être capable. Je l'ai fait. J'ai essayé de faire une 2e journée. Je me suis aperçue que 2 jours d'affilée, quand on commence, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai fait alterner. 1, puis ça va bien. J'ai fait le fameux 48 heures, là, mais je me suis rendue à 24 heures? Là, le 48? OK. Ben, oui, j'étais comme une journée, c'était au lendemain, mais je n'ai pas fait jusqu'à 8, j'ai fait jusqu'à 45 à peu près. À 3h30, 4h, j'ai commencé à grignoter pour faire mon souper. Mais c'est demandant. Celui-là, c'est demandant. Je te dirais, ça, c'est des journées quand tu es toute seule, que l'époux n'est pas à la maison, que tu n'as rien à faire, que tu as juste toi à t'occuper, puis ton travail. C'est bon. Mais quand il y a des gens autour de toi, c'est trop demandant. Moi, je préfère les 16-8. Ça, c'est winner. Oui. Pour moi, ça me convient. C'est comme un gant. C'est ma recette secrète. Ben, c'est parfait, puis ça fonctionne. Tu as atteint tes objectifs, puis là, tu penses déjà même à retourner vers le libéral. Donc, c'est vraiment intéressant. Et vers le modéré. Modéré. OK. Je ne sais pas ce que c'est. Vous allez me l'apprendre parce qu'à date, c'est sûr que j'ai eu peut-être 4 ou 5 anniversaires. Moi, j'ai mangé comme tout le monde, sauf que la pizza, je ne mangeais pas la pâte, je mangeais tout ce qui était garniture. Puis quand c'est arrivé au gâteau de fête, ben, j'ai dit pourquoi pas un petit morceau. Puis ça n'a absolument rien dérangé de la balance. Mais je n'aurais pas pris un 2e, un 3e, puis je n'aurais pas recommencé. Non.
Mais quand on augmente, je vais déjà te le dire, les autres vont pouvoir en profiter également du renseignement de l'information. Quand on passe de strict à modéré, la portion de gras reste la même, la portion de protéines reste la même, c'est les glucides qui peuvent augmenter. Tu sais, le choix des légumes, par exemple, oui. c'est ça qui va faire toute la différence. Brigitte, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous avoir partagé ton expérience, puis félicitations également pour tes beaux accomplissements. Bien, merci beaucoup, Josée, à toi et toute ton équipe. Vous m'avez apporté énormément. Puis je vais continuer. Bye bye. Bye. Caroline cuisine constamment avec les huiles d'olive et les balsamiques d'olive et gourmandises. Effectivement. Je trouve que ça fait très tendance avec la nouvelle tendance cétogène, la cuisine keto. D'ailleurs, aujourd'hui, on va vous faire une recette, un petit tartare de homard qui va être avec des tomates, du bacon et puis les produits d'olive et gourmandise. On va faire une petite mayonnaise avec l'huile coriandre, oignon, l'huile à la lime. Donc, ça va être succulent. C'est ce qui complète notre émission, le Keto Show. Merci beaucoup à nos invités experts d'avoir participé, bien sûr, et de votre côté. Il vous reste 30 minutes pour vous inscrire à notre concours en écrivant Keto Show sous cette vidéo où vous aurez l'occasion de faire partie des 5 personnes qui auront la chance de gagner Perdre du poids en mangeant du gras, le tome 3. Vous recevrez en même temps les extras du Keto Show. Vous aurez l'occasion également de vous abonner à notre liste d'épicerie keto fait par Lisette avec beaucoup d'amour. Et vous aurez aussi la possibilité de vous procurer le guide des recettes d'automne keto. À la semaine prochaine.